Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Yanif, alias Swiss Bohemian. Je suis le Suisse allemand qui adore les mangas, qui aime parler des mangas en japonais, en français, en allemand et en anglais. Et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je te montre une fois les mangas que je viens d'acheter aujourd'hui à Mulhouse. Donc je te donne mes raisonnements pourquoi j'ai acheté certains mangas et pourquoi j'ai pas acheté d'autres. Et tu verras, j'ai un grand choix de mangas. C'est un autre style que normalement que je filme. Je me filme cette fois-ci d'un style vlog, plutôt disons cinéma vérité, parce que pour moi c'est un peu plus facile de tourner une vidéo comme ça, parce que je ne dois pas après éditer dans mon ordinateur pendant des heures, non avoir des jours. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses de ce style de vidéo, si tu aimerais en voir plus. Alors, bon, regardons une fois les achats. Ceci, ce sont tous les mangas que j'ai achetés cet après-midi à Mulhouse, dans le magasin Tribule, mais aussi au Fnac. Je crois que ce sont en tout 18 mangas, plus un artbook, mais l'artbook c'est pas un mangaka japonais. Alors d'abord j'ai acheté le deuxième volume de Les Promeneuses de l'Apocalypse. Moi j'ai vraiment bien aimé le premier volume, c'est un sort de slice of life de deux nanas qui sont en moto. Moi, j'ai bien aimé le premier volume, j'aime bien le graphisme, surtout aussi, c'est une des raisons que j'ai acheté le deuxième volume. Le graphisme qui est très chouette, bien net, et j'aime bien aussi la relation des deux filles, et puis j'aime bien qu'ils sont en moto, moi j'aime bien les motos. Ensuite, j'ai acheté Mon mari dort dans le congélateur chez les éditions Akata. J'ai jamais entendu de ce manga avant, et il paraît que c'est basé sur un roman. Et j'ai tapoté à l'internet, je crois qu'il existe aussi une série télé ou bien un film japonais. Alors ça semble être un polar, un seinen, un manga pour les adultes. Le graphisme m'a l'air d'être, ouais, tout à fait en ordre. Ensuite, j'ai acheté le troisième volume de Le Petit Monde de Machida. Alors ça c'est un... Est-ce que c'est un josei, un shoujo? J'ai oublié. J'ai vraiment bien aimé le premier volume. L'histoire est vraiment chouette, le caractère Machida, il est vraiment très sympa, extrêmement sympa. J'ai pas encore lu le deuxième volume, mais j'ai quand même pensé d'acheter le troisième volume déjà. Ensuite, bon, Spy Family, moi j'adore. J'achète pas beaucoup de shonen, mais celui-ci ici, je l'adore vraiment. J'ai pas encore lu le huitième volume, je suis au volume 7. Mais bon, j'adore l'humour, j'adore les personnages, son nom c'est... Il est Becky, je crois que c'est Becky. Hein. Ça c'est Coq de Baston, Rooster Fighter volume 3, donc c'est super parodie de manga Baston. Moi j'ai adoré le premier volume. Le deuxième volume, il est aussi assez bien. J'aime bien le nouveau personnage. Là, il avait une poule là. Je me demande, oui, ce qui va se passer dans le troisième volume. Ensuite, bon, alors ce manga ici, j'ai quand même attendu plusieurs mois pour le deuxième volume. C'est Le Secret des Écailles Bleues, sorti chez Moonlight Manga. C'est un manga d'auteur presque, un manga seinen, vraiment très bien. Ça parle de l'histoire d'une jeune fille qui déménage avec son père et elle rentre dans sa ville natale au bord de la mer où elle rencontre un garçon. Et ça traite aussi une histoire de sirène, c'est vraiment bien dessiné, moi j'adore ces dessins. C'est un style assez particulier, très fin, moi j'aime vraiment bien ces dessins. J'aime quand il y a ces sortes de mangas qui sortent en français. C'est une sorte de manga que, par exemple, en Allemagne, ça sort pas, parce que ça se vend vraiment pas en Allemagne. Moi, j'achète aussi parfois des mangas en Allemagne. Ensuite, j'ai acheté Duranki. Alors, Duranki, ben malheureusement, il y a seulement un volume, car l'auteur est décédé, hein, l'auteur de Berserk. Je crois que j'ai lu quelques chapitres online il y a 1-2 ans. Et comme toujours, le graphisme est incroyable. Le graphisme de Miura... Regardez-moi ces détails, c'est fou, mais c'est dingue, c'est vraiment génial. Alors, cette sorte de fantasy, c'est quand même assez dommage que ça s'arrête au milieu. À la fin, il a des explications, je crois qu'il a aussi un sort de script où l'histoire continue. On a une idée de ce que Miura a voulu raconter. Ensuite, ben, j'ai acheté le 6e volume d'Insomniac. Moi j'adore ce manga. C'est un manga romantique qui a un peu de comédie. En fait c'est un slice of life, vraiment bien raconté. Ce personnage ici il est trop chou. Insomniac va être adapté comme dessin animé l'année prochaine. Et puis il y a aussi un film qui va sortir. Alors je l'achète en français, hein, mais je l'ai aussi en japonais en fait. Regarde là, j'ai le 6e volume là. Voilà, c'est le 6e volume. Je lis le japonais, mais en fait, ben, j'adore ce manga tellement que j'aimerais aussi l'avoir en français.
parce que je suis un maniaque, je suis un collector. Slice of Life de Satsuki Yoshino. Ben celui-là, je crois avoir vu quelques images online. Et je crois que c'est la dessinatrice qui a fait Bakaramon, si je me trompe pas. Alors, tout ce que je sais, c'est que ça traite de l'histoire d'un mangaka qui va faire des recherches dans la campagne japonaise. J'aime bien le style de dessin et l'histoire m'intrigue. Ensuite, bon, À quoi tu joues Ayumu? Ça, c'est un manga, une comédie romantique par un de mes auteurs préférés, Soichiro Yamamoto. Ben, il est sorti chez Nobinobi, et c'est l'auteur qui a fait aussi Quand Takagi me taquine. Moi, j'adore ce dessinateur, je trouve ces comédies romantiques, ces personnages vraiment trop chouchou. Et oui, en fait, moi, celui-ci aussi, je l'ai déjà en japonais. Ici, là, c'est tous ces mangas-là, c'est tout du Soichiro Yamamoto. Et voici, je l'ai ici. Déjà en japonais, j'ai les 11 volumes en japonais, je crois que c'est le 11e, ouais. Mais je l'ai aussi, en fait, en anglais. Là, je l'achète aussi en anglais. Mais bon, une fois de plus, quand je suis fan des collectors, je l'achète aussi dans une autre langue. S'il va sortir en allemand, je vais aussi l'acheter en allemand. Many Reasons Why, finalement le dernier volume. Je crois que j'en suis au volume 5 avec ma lecture. Et puis ça, c'est le 9e volume. Finalement, je peux finir cette histoire. C'est vraiment l'intrigue très intéressante. C'est de cette histoire de cette fille qui se suicide et après... Les élèves de sa classe, ils reçoivent tous une lettre d'elle. Et puis il y a beaucoup de raisons pourquoi elle a pu se suicider. Déjà, cette histoire, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ensuite, j'ai acheté le 2e volume, A Tropical Fish Yearns for Snow. Je trouve que c'est assez bizarre qu'en France, maintenant, les éditeurs sortent aussi des mangas avec des titres en anglais. C'est un de ces Yuri où je trouve que les dessins sont assez bien. Alors, Paka Daisuke Imai, j'ai entendu de bonnes choses dessus. Je crois que j'ai déjà un manga de lui, soit Destin parallèle, où il y a 2 mangas qui racontent la même histoire, mais d'un autre point de vue, du personnage masculin et féminin. Alors Paka, je sais pas exactement de quoi ça traite, mais je sais que c'est une histoire romantique. Alors moi, je kiffe les histoires romantiques qui sont bien racontées. Et les dessins, c'est typiquement Daisuke Imai. C'est un style qu'on reconnaît assez rapidement. Mitsuboshi Colors. C'était un dessin animé il y a 3-4 ans, et je l'ai aussi vu au Japon, mais j'ai pas acheté, mais maintenant j'ai quand même craqué. C'est un style très très mignon. Ça traite de 3 fillettes, je crois qu'ils sont à l'école primaire. Elles traînent dans un parc et elles taquinent un policier. En fait, ça me fait un peu penser à un autre manga, Yotsubato, mais il y a aussi un autre manga qui est assez connu, qui est sorti il y a déjà 15 ans, Ichigo Mashimaro. Ça me fait un peu penser à du Ichigo Mashimaro, c'est ce sort de style d'humour très sec, mais quand même assez chouette. J'ai trouvé en occasion Saltiness par Minoru Furuya. J'ai seulement payé 5 €. Alors celui-là, en fait, j'ai vu il y a pas mal de temps, j'ai vu des images, un extrait de ça, où il a ce mec-là qui est sous une pluie de crottes. Qu'est-ce que c'est ce truc? Un seinen qui est certainement pas pour tout le monde, mais moi j'ai hâte de lire celui-ci. Et Minoru Furuya, je le connais du manga Dragonhead. C'est une des raisons aussi pourquoi je l'ai acheté, parce que Dragonhead, j'ai bien aimé. Alors après, ça j'ai acheté à la Fnac, c'est le 4e volume de Shigahime, c'est un manga d'horreur vraiment bien dessiné. Je ne peux pas trop montrer ici sur YouTube, sinon j'aurais des problèmes. Et puis j'aime bien, comme toujours, ce effet de métallique là, de la couverture. J'en suis au 2e volume, donc j'ai pas encore lu le 3e volume. J'ai craqué pour Dumbbell, combien peux-tu soulever, volume 1 et 2. Celui-là, je l'ai vu l'année passée ou il y a 2 ans comme dessin animé un peu. Et bon, alors ça c'est un manga qu'on lit une fois et après on oublie un peu. Il y a du fan service, mais il y a aussi des bonnes recommandations pour le sport, pour la musculation. Alors oui, pourquoi pas. Volume 1 et volume 2. Et finalement, bon alors là, ça c'est pas du manga, rien à voir avec du manga, c'est un artbook par l'artiste Tony Sandoval.
que je peux pas montrer maintenant parce que le contenu c'est vraiment pas pour YouTube. J'ai craqué les dessins Sandoval, j'aime vraiment bien ses histoires et puis le graphisme est excellent. Il y a eu 2 mangas de plus qui m'ont intéressé mais que je l'ai déjà. Il y a Sweetness and Lightning qui est sorti chez Neue Graftsk, mais je l'ai déjà. Je l'ai en fait au complet, presque au complet en anglais. Celui-là, il coûte seulement, je crois, 3,95 €. En fait, c'est une histoire, je crois que c'est seinen, qui est vraiment bien racontée d'un jeune père et sa fille. Et le père, il cuisine pour sa fille beaucoup de petites recettes. Et puis un autre, c'était Skamswish. Skamswish, aussi chez Neue Graftsk, je l'ai acheté, je crois, il y a bientôt 10 ans, en japonais. Je sais plus où il est. Ah si, là, voilà. Il est là. Alors, Skamswish, ça c'est Kutsuno Honkai. J'ai acheté le premier volume et j'ai reçu comme cadeau le 3e volume, mais il me manque le 2e. Et normalement, quand je commence des séries en japonais, je les achète pas tout de suite en français, mais je fais des exceptions, comme par exemple quand Takaki me taquine. Bon, alors maintenant pour les mangas que je vais lire en premier. Celui-là, je crois que j'ai encore à attendre un moment, ça ne presse pas trop. Ça, c'est probablement un des premiers que je vais lire maintenant. Ensuite, celui-là, pas encore, j'ai pas fini le premier volume, donc ça peut attendre. Bon, celui-là, je dois attendre parce que, comme j'ai dit avant, j'ai seulement lu jusqu'au 5e volume. Alors celui-là, si je vais le commencer à lire vite en français, ça m'intéresse comment est la traduction, mais je me fais pas des soucis parce que c'est traduit par Thibaut Desbief, je crois qu'on dit Desbief en français. Thibaut, c'est un traducteur qui a traduit déjà beaucoup de mangas, qui fait la traduction depuis une vingtaine d'années, et puis je crois qu'il a gagné en 2019, il a gagné un prix de traduction en France, prix Konishi. Ensuite, ceux-là, je vais encore attendre Dumbbell. Le premier manga que je vais lire ce soir, c'est clairement celui-là. Celui-là, je suis le plus curieux. Slice of Life, c'est vraiment mon goût là. Voilà, alors ça c'est le tout premier que je vais lire ce soir. Insomniac, ça peut attendre, je connais déjà l'histoire en japonais. Duranki, je vais le mettre quelque part par là, je vais aussi le lire avant ceux-là, ça c'est clair. Alors celui-là, je vais certainement le lire dans les prochains jours. Je le mets par là, un peu plus bas. Celui-là, il peut aussi attendre encore, ça ne presse pas trop. Et celui-là, ah là là, j'ai vraiment envie de continuer Droit Spy Family. Le Petit Monde de Machida, je dois d'abord finir le 2e volume. Celui-là, je le mets quelque part par là. Et celui-là, ah, ça peut attendre, ça dépend de mon humour. Shigaime, comme j'ai dit, je dois lire d'abord le volume 3. Saltiness, ça, je le mets quelque part par là, je dirais même avant Duranki. Oui, alors ça, c'était ma première vidéo du style vlog. J'espère que ça t'a plu. Lesquels de ces mangas est-ce que toi, tu as acheté ou bien t'aimerais acheter? Tapote-moi tes pensées dans les commentaires. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne, fais-le. Donne-moi un petit like et partage cette vidéo. Et j'espère te voir une prochaine fois. Alors, à la prochaine, hein. Ciao. Je suis pas bien. Ah, je suis nul.